I greet you. Je vous salue au nom de Jésus. Bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de l'image de Christ, l'arche de l'Éternel. Je vais parler de l'arche de Noé qui est l'image de l'église de Jésus-Christ. Parce que concernant notre topic de l'enlèvement, j'aimerais mettre tout ça ensemble pour que nous puissions bien comprendre. Nous avons parlé de l'enlèvement, comment l'église sera prise sur la terre pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et je vais donner cette image pour que nous puissions comprendre très bien en tant que l'église que l'arche de Noé symbolise l'image de l'église de Jésus. Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire par ici? Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 13, tous les chapitres 6, à partir du verset 13, et nous lisons aussi les chapitres 7, et nous allons finir encore avec le chapitre 8. C'est immédiatement 3 chapitres, 6, 7 et 8, c'est long. Je n'aurai pas le temps de les lire, mais je vous ai donné quand même les versets bibliques pour que nous puissions bien comprendre. Mais ici, la Bible nous dit que quand il y avait beaucoup de péchés dans le monde, c'était le temps de Noé où les fils de Dieu sont descendus pour prendre les fils des hommes comme des femmes. Ils ont fait des enfants. Et ces enfants-là, ils ont mélangé les Adens, les fils de Dieu et les enfants de Dieu. Et immédiatement, ils ont fait des hommes. Ils ont eu des géants sur la terre. Et il y avait beaucoup de mauvaises choses sur la terre. Il y avait des tueries, il y avait des fornications. C'était comme le temps de Sodome et Gomorrhe. Il y avait beaucoup de choses et Dieu avait décidé d'exterminer le monde avec le déluge. Et dans ce déluge, nous allons voir qu'il y avait seulement Noé, sa femme, et ses 3 enfants et leurs femmes qui ont été sauvés. Et tous les gens qui étaient restés étaient morts, tués par l'eau de pluie, les déluges. Mais qu'est-ce qui s'était passé? La première des choses, Dieu a appelé Noé. Il lui a dit que fais-toi l'arche. Et c'est dans cette arche-là, tu vas mettre des cellules. Tu vas mettre des cellules. Tu vas prendre les animaux. De chaque espèce, 2 à 2, male and femelle, les insectes, les reptiles, toutes sortes d'animaux, les insectes, les reptiles, tout, et leur donner leur nourriture. Et dans les cellules, dans l'arche, Noé n'a pas mis tous les animaux ensemble, il a fait des cellules selon l'instruction de Dieu. Et comme l'église aussi est faite selon les modèles de Dieu. Une église ne commence pas seulement comme ça. Une église commence selon l'instruction de Dieu. Une église qui commence sans l'instruction de Dieu, c'est là où il y a beaucoup de problèmes, là où il n'y a pas la vision, c'est parce que l'église n'est pas faite selon les modèles de Dieu. Et l'arche de l'Éternel a été faite selon l'image, le modèle de Dieu. Et Dieu a dit que fais-toi une arche. Dans cette arche-là, tu mettras les animaux qui vont entrer dedans. Et les gens ont refusé d'entrer. Les gens ont refusé. Quand Noé est en train de parler de toutes ces choses-là, les gens étaient en train de rire. Les gens ne croyaient pas à la fin de toutes choses. C'est comme le temps où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement, que Christ reviendra. Il y a d'autres gens qui voient comme des rêves. Les gens sont en train de nous traiter comme des fous, comme les gens qui n'ont pas de sens, et ils ne voient pas les signes du temps, ils ne voient pas les choses qui sont en train de se passer. Ils disent que non, c'est rien, il n'y aura pas la fin du monde. Oui, il n'y aura pas la fin du monde, mais il y aura la fin de l'église sur la terre. L'église sera enlevée, le monde va toujours continuer. Les gens font des erreurs disant que c'est la fin du monde. Non, ça ne sera pas la fin du monde, ça sera seulement la fin de l'église sur la terre. L'église sera prise et après le monde va continuer. Mais la grâce de Dieu
Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que nous ne puissions pas vivre de mauvaises choses, que nous ne puissions pas vivre des choses terribles, c'est parce que l'Église est encore sur la terre. Mais quand l'Église sera prise, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. Et nous avons parlé, j'ai parlé ça dans mes vidéos précédentes. Et maintenant, j'aimerais parler de l'arche de l'Éternel qui est l'image de l'Église des dieux. Maintenant, nous allons voir que je vais parler un peu de 4 choses. Que l'église de Dieu, c'est une place où il y a l'ordre. C'est la place de l'organisation, de l'ordre. Dieu a dit à Noé de faire des cellules, de mettre des choses en ordre. Une église doit être ordonnée. Il doit y avoir l'hiérarchie. Il y a les pasteurs, ou bien les prophètes, ou bien l'évangéliste. Il y a des structures. Il y a selon l'hiérarchie. Et les gens travaillent selon leur hiérarchie qu'on leur a donnée. C'est comme ça avec une église. Et dans l'église, ce n'est pas comme quelque chose dans les transports communs où nous entrons, nous commençons toujours à parler que nous voulons. Non, non. Il y a de l'ordre dans l'église. C'est comme ça qu'il était dans l'arche de Noé. Il y avait de l'ordre. Celui qui était le chef, c'était Noé. Celui qui donnait les instructions. Celui qui avait reçu. Celui qui avait reçu l'appel de Dieu, ou qui avait reçu l'instruction de Dieu pour faire l'arche, c'était Noé. Pas sa femme, pas ses enfants. Non plus les femmes de ses enfants. Noé, celle qui avait reçu l'ordre de Dieu. Et il a fait cette arche-là selon les modèles de Dieu. Et une église doit être faite selon l'ordre de Dieu, ou bien l'appel que Dieu donne à l'homme de Dieu, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un évangéliste, que ce soit n'importe quelle appellation. Même un frère, Dieu peut te donner toujours une vision d'une église. Parce que nous voyons, il y a d'autres gens qu'on appelle des frères. Comme Branham, on l'appelait frère Branham. Oui, frère Branham, c'est-à-dire que ce n'est pas l'église, c'est parce que tu sois toujours pasteur. Non, même un frère peut avoir une vision. Mais quand on a une vision, les gens qui travaillent en dessous de cet homme de Dieu-là doivent suivre les instructions. Aujourd'hui, nous avons beaucoup des erreurs ou beaucoup de problèmes dans les églises parce que les gens ne veulent pas suivre les instructions ou suivre les instructions que Dieu a données à l'homme de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ce problème-là. La deuxième des choses, l'église de Dieu, c'est une place de conversion. La conversion. Parce que dans l'arche de Noé, quand les animaux sont entrés, ils se sont convertis immédiatement. Vous allez dire que les animaux ont reçu Christ? Non. Ils se sont convertis, ils ont suivi l'ordre que Noé avait donné. La conversion qui veut dire que les chiens n'a pas dit comme je suis chien, je vais manger les poules. Les lions n'a pas dit que comme je suis lion, je vais manger les antilopes. Non. Chaque animal s'est converti, s'est respecté selon, il était dans son cellule. Ils étaient dans leur cellule. Chaque animal. Les chèvres n'a pas dit comme je suis chèvre, je vais manger ça. Ou l'antilope a dit comme moi. Non, non, chaque personne, même la poule n'a pas dit comme je suis poule, je vais manger les cafards. Non. Chaque animal s'est converti, se sont respectés. Voilà pourquoi dans l'église, il y a nous devons nous convertir quand nous entrons dans l'église. L'église, ce n'est pas la place où nous chassons, la chasse de courtiser les femmes ou de suivre, faire ça. Non, non, c'est un lien de conversion. Quand on vient à l'église, c'est pour se convertir. Oui. Quand quelqu'un vient à l'église, ne se convertit pas aujourd'hui. Quelqu'un peut se convertir, il reçoit Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel immédiatement. Oui, mais dans l'église, maintenant, là où il est dans l'église, c'est une procédure. Il est en train de partir petit à petit en suivant les enseignements, en priant, en jeûnant. Il y a une conversion qui est en train de venir petit à petit et la personne sera changée. Voilà pourquoi les animaux, quand ils sont entrés dans l'arche, ils étaient dans leur cellule, ils se sont convertis
l'éléphant n'a pas dit que, le lion n'a pas dit que je vais manger les animaux qui sont là. Non, chaque animal s'est converti là-dedans. L'arche de Noé qui symbolise l'église de Christ. C'est un lieu de conversion. C'est quand tu entres dans l'église, tu dois te convertir réellement. Comme aujourd'hui, nous avons des frères sous-marins. Il est dans l'église, mais il aiderait toujours les femmes. Comme aujourd'hui, nous avons des pasteurs, nous avons des évangélistes, nous avons des prophètes qui sont là, qui ne se sont pas convertis, qui se cachent derrière le nom de Jésus pour tromper les gens et faire des dégâts et faire des gaffes. Non. L'église, c'est une place où nous devons nous convertir réellement, la conversion. Ce n'est pas une place de gens qui ont double face. Il dit que non, non, fais-moi ce que je fais, fais ce que moi je vous dis, mais ne faites pas ce que moi je fais. Non. La Bible déclare, soyez mes imitateurs comme moi je suis l'imitateur de Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul disait que comme j'imite Christ, imitez-moi aussi. Il parlait dans son corps. Il avait aussi droit à faire d'autres choses, mais à cause de Jésus, il a dit que j'assujettis mon corps. Il a dit que à cause de Jésus, pour ne pas perdre l'église, les choses que je voyais avec beaucoup d'intérêt, je les ai vues comme de la boue. C'est-à-dire quand on vient en Christ, on est dans l'église, les choses que nous voyons que ce sont des choses qui ont beaucoup de l'importance dans nos vies, immédiatement nous les voyons comme de la boue. Même si ça nous réjouit, réellement, quand nous sommes là, quand tu es chrétien, ce n'est pas que quand tu deviens chrétien, tout ton corps devient mort. Non, ton corps ne meurt pas. Tous les désirs et les sentiments, il y en a dans ton corps parce que tu as la chair et le sang. Mais en tant qu'un homme de Dieu, à cause de Dieu, à cause des lois de Dieu, pour respecter et suivre ses commandements, tu dis que je les sens. Comme l'apôtre dit, il a dit que ne suis-je pas comme d'autres frères qui prennent des femmes? Ne suis-je pas comme ça? Ne suis-je pas comme ça? Il avait aussi cette envie-là. Mais à cause de Christ, il a dit que, mais à cause de Christ, je ne peux pas le faire. C'est-à-dire que quand nous sommes en Christ, ce n'est pas que nous sommes devenus des robots. Non, nous sommes des humains. Nous avons la chair et le sang. Tout ce que les gens sentent, nous le sentons. Mais à cause de Christ, quand le Saint-Esprit est en toi, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a la tentation. Il y a des choses qui viennent dans nos vies. Mais à cause de Christ, nous disons ça, je ne peux pas le faire à cause de Christ. Pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Christ. Parce que nous servons celui qui nous a dit que ne fais pas ça, ne fais pas ça. Nous ne le faisons pas à cause de Christ. La deuxième des choses, l'arche de Noé, c'est un lieu de refuge. Non, ça c'est le troisième, un lieu de refuge. Pourquoi un lieu de refuge? Ils se sont réfugiés dans l'arche parce que dehors il y avait de l'eau. Il y avait les déluges. Les gens étaient en train de mourir. Ils sont allés se réfugier dans l'église pour être sauvés de l'eau du déluge. C'est comme aujourd'hui, quand nous recevons Christ dans nos vies, en tant que notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous fuyons les problèmes qui sont dehors dans le monde, la persécution, la sorcellerie, la magie, l'envoûtement. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons mentionner ici. Mais à cause de toutes ces choses-là, parce qu'il a dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que en tant que les gens qui sont chargés, en tant que les gens qui sont fatigués, nous venons maintenant à Christ pour être épaulés, pour être libres. Nous fuyons la mer, nous fuyons la persécution, nous fuyons les délices et les diables que nous fuyons dehors pour aller nous réfugier dans l'église. Voilà pourquoi quand Salomon est en train de dédier l'église, il a dit que toute personne qui viendra enseigner, de toute langue, de toute tribu, de toute nationalité, de toute race, tout celui qui viendra enseigner, daigne écoute sa prière. C'est-à-dire que dans l'église de Dieu, c'est la place où nous, quand nous partons, nous nous réfugions dans la présence de Dieu et nous prions Dieu en vérité et en esprit pour que nous puissions
être sauvés. C'est-à-dire c'est un lieu de refuge. Nous fuyons les choses qui sont dehors, nous fuyons les injustices qui sont dehors, nous fuyons beaucoup de choses, la persécution, le racisme, toutes ces choses-là. Nous venons à l'église qui est l'image de l'arche de Noé, où nous nous réfugions dedans pour que nous soyons des réfugiés. Et quand nous nous réfugions là-bas, nous avons l'identité. Nous devenons les enfants de Dieu. Et quand nous avons les enfants de Dieu, là maintenant, la parole de Dieu qui dit que toute arme qui sera forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Ce sont des promesses de ceux-là qui sont en Christ. Et nous jouissons de cette promesse-là qui dit que à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas avec la chair et le sang, mais en esprit. Immédiatement, quand nous recevons Christ, nous fouillons, nous entrons dans l'église, immédiatement nous devenons sauvés. Nous sommes sauvés. Immédiatement, nous devenons les enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est un lien de refuge. Dehors là, il y a les déluges, il y a l'eau de pluie qui est le diable, qui est en train de faire du mal, qui est en train de bouger le monde. Mais quand nous fouillons chez Dieu, nous devenons sauvés. Et nous sommes sauvés. Immédiatement, nous devenons les enfants de Dieu. C'est un lieu de changement de mentalité. L'église. Là, nous changeons, nos mentalités doivent être changées. C'est un lieu où nous devons être changés. Oui, les gens disent que non, oh, moi je n'aime pas cette église-là parce qu'il y a la calomnie, il y a ça. Non, l'église c'est la place. Écoute, dans l'arche de l'Éternel, il y avait les animaux purs et impurs. Noé n'a pas dit que ces animaux sont impurs, je ne les prends pas dans l'arche. Non, Dieu a dit que tu dois conserver toutes les espèces. Il a pris et les animaux purs et les animaux impurs, il les a mis dans l'arche. Ils sont entrés dans l'arche. Et quand tu viens dans l'église, ne dis pas que non, ces gens-là parce qu'ils sont la calomnie, ces gens-là parce qu'ils parlent mal des gens, ils ne se sont pas convertis. Non, Jésus n'est pas venu pour les bons, il est venu pour les méchants. Et voilà pourquoi dans l'église, nous avons toutes sortes de catégories de gens. Mais c'est petit à petit que ces gens-là seront convertis. Si toi tu es converti et que tu trouves que les gens ne sont pas convertis, aide ces gens-là à se convertir. Que de quitter à l'église, dire que dans cette église-là, je ne sais pas, il y a la calomnie. Mais non, peut-être Dieu t'a envoyé dans cette église-là pour que tu finisses cette calomnie. Peut-être Dieu t'a envoyé dans cette église-là pour que tu vois ce qui est là-bas, pour que tu aides ton pasteur ou bien ton prophète, même dans la prière secrète. Tu vois qu'il y a la calomnie, il y a de l'impudicité, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans là. Mais toi aussi tu peux entrer dans ta prière secrète, tu commences à prier pour cette église-là. Le problème est que nous voulons seulement que les gens nous voient. Non, tu peux être là, tu es en train de prier en secret et Dieu est en train de faire de grandes choses à partir de ta prière. C'est comme aujourd'hui les gens qui veulent se défendre pour ne pas à l'église. Non, moi je ne pars pas à l'église parce que à l'église il y a ça, il y a ça. Non. Tout ça, tu veux seulement te justifier. Si dans cette église-là, il y a la calomnie, ce n'est pas dire que dans toutes les églises, il y a la calomnie. Et quand tu seras dans notre église, tu vas trouver aussi encore d'autres problèmes. Dans toutes les églises, que ce soit toutes les églises de l'Apocalypse, que Jean recevait le message, il envoyait à ces églises-là, il y avait toujours des problèmes dans ces églises-là. Quand tu pars dans l'église de Corinthe, il y avait des problèmes. Dans l'église des Éphèses, il y avait des problèmes. Dans l'église de Galates, il y avait des problèmes. Dans les églises, il y a beaucoup de problèmes. Parce que quand vous parlez des églises d'aujourd'hui, vous voulez différencier les églises d'aujourd'hui et les églises de l'ancien temps. Non, les mêmes églises de l'ancien temps, là, il y avait des problèmes. Il y avait beaucoup d'églises là, il y avait des problèmes. Dieu a envoyé les messages. Jean, quand il écrivait pour les églises de Laodicée, il y avait des églises
il y avait l'église de Laodicée, il y avait beaucoup d'églises là-dedans. Mais toutes ces églises-là, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi, quand Jean parlait de ces églises-là, il y avait beaucoup de problèmes dedans là, mais il a envoyé ce message, c'est pour vous dire que dans ces églises-là, il y avait des problèmes. Il y avait des églises comme l'église de Thyatire, il y avait des problèmes. Quand vous lisez là-bas, vous allez trouver les problèmes. Il y avait l'église de Sardes, il y avait des problèmes. Il y avait l'église d'Éphèse, il y avait des problèmes. Il y avait l'église de Smyrne, il y avait des problèmes. Il y avait beaucoup d'églises. Mais il y avait des problèmes. Dieu leur disait, vous avez ça, mais c'est là qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il y avait des problèmes. Et quand tu vois l'apôtre Paul lui-même dit que non, je ne permets pas que les femmes parlent. Et il faut qu'elles fassent ça. Il y avait toujours des problèmes. Ne voyez pas que les églises de l'ancien temps étaient des bonnes églises modèles où il n'y avait pas de problème. Non. Les églises, les diables entrent même dans l'église pour aller semer des désordres. On ne prend pas une incidence ou bien une incidence qui est arrivée dans une église, dire que non, je ne pars pas à l'église parce que les églises sont comme ça. Mais est-ce que tu as cherché d'autres églises pour aller se réfugier dedans? C'est là où il y a des problèmes. Ça, ce sont les gens qui ne veulent pas aller dans les églises. Tu ne veux pas aller dans l'église, mais tu commences à donner tu commences à te justifier, disant que non, je ne pars pas à l'église à cause de ça, à cause de ça. Non, ce n'est pas ça. L'église, le diable combat l'église toujours. Mais toi, quand tu entres dans l'église, c'est pour que tu changes la mentalité. C'est le lieu de changement de mentalité. L'église. Et vous allez voir que l'église a été toujours secouée. L'arche de l'eau est en train de monter. La Bible déclare que l'arche est en train d'être secouée. L'église a toujours eu des problèmes. L'église a toujours des persécutions. Depuis le temps des apôtres. Jésus lui-même, dans son temps, il y avait eu beaucoup de problèmes. Les gens disent que non, Jésus a laissé l'église des 12 apôtres. L'église des 12 apôtres, ils ne se sont pas divisés. Non, dans l'église de Jésus, il y avait des divisions. N'est-ce pas? Jésus est en train de prêcher. La Bible déclare qu'il y avait d'autres disciples qui ont laissé Jésus à cause de la parole qu'il parlait. Jésus avait 70 disciples, à part les 12 que la Bible mentionne. Il avait 70. Et parmi ces 70-là, il y avait des moments où Jésus parlait. Ils se sont divisés, ils ont dit que nous ne pouvons pas rester avec Jésus. La division n'a pas commencé aujourd'hui. La division a commencé depuis longtemps, le temps de Jésus. Jusqu'à ce que Jésus a dit que, mais les autres sont partis, qu'est-ce que vous faites ici? Et Pierre a dit que où irons-nous? Toi tu as la parole de vie. Pourquoi Jésus les a dit que pourquoi vous n'êtes pas partis? C'est parce que les autres sont partis. Ne dites pas que quand l'église se divise, non, vous savez, les églises d'aujourd'hui, c'est toujours la division. Non, lis bien ta Bible. Ce sont les gens qui ne lisent pas la Bible, qui ne comprennent pas même les temps de Jésus. Les temps de Jésus, lui-même, quand il était là avec ses disciples, ils se sont divisés. Les gens sont partis. Les gens sont partis. Ça, ce n'est pas la raison. Salomon est en train de dire, il n'y a pas aucune chose sous le soleil qui n'a jamais été. Tout ce que nous voyons ont été là. C'est comme le temps où nous sommes aujourd'hui. Il y avait le temps où on portait des pantalons là qu'on appelle des pattes d'éléphant. Et nos parents portaient des pantalons de pattes d'éléphant. Ils laissaient beaucoup de cheveux. À un moment donné comme ça, il y a même des habits qui étaient dans un certain temps comme ça. Après ça disparaît. Après ça revient encore. Après les gens commencent à laisser beaucoup de cheveux. Comme les goudires, les pantalons. Ça part, ça revient. Ça part. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'église a connu la persécution, les temps des apôtres. Et quand l'eau montait et l'arche aussi montait, quelle que soit la persécution, quelle que soit l'arche flottait sur l'eau, mais l'arche était toujours à la hauteur. Quelle que soit la persécution, mais l'arche était en train de monter. C'est-à-dire l'arche était en train de monter. L'église, quelle que soit la persécution, mais la persécution ne peut pas
surmonter l'église. L'église sera toujours à la hauteur. L'église va toujours monter. Quels que soient les problèmes, mais l'arche de l'éternel montait toujours. L'arche de l'éternel montait toujours. Il y a des persécutions, il y a des problèmes, mais l'église va toujours subsister. L'église sera toujours là. La Bible déclare l'arche flottée. Quand on parle de déluge, on parle de l'eau. On parle de l'eau. C'est l'eau mondiale. Et ça symbolisait l'église de Dieu qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que l'arche est en train de monter et l'église est à la hauteur. Jusqu'à tel point que l'arche est allée au-dessus. C'est ça l'image de l'église, l'arche de Noé. Et quand la pluie a cessé, ça symbolise l'enlèvement. Ça symbolise même l'église là qui était montée, l'arche était en train de monter, il y avait des persécutions, mais l'arche a monté. Ça symbolise l'enlèvement, symbolise l'enlèvement. Quand l'église va monter, il y aura des persécutions, il y aura des troubles sur la terre, les gens vont mourir, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer sur la terre. C'est ça même l'enlèvement, et c'est ça même la tribulation, l'eau de déluge, c'est ça même la tribulation qui est en train de tuer, qui est en train de détruire. Ça, mais l'église est en train de faire quoi? Démonter. Jusqu'à tel point que quand la pluie a cessé après 40 jours et 40 nuits, l'arche de Noé est allée rester sur la montagne de Morija, au-dessus de la montagne. Jusqu'à tel point que l'eau est finie sur la terre. À la montagne, là, ça symbolise le ciel. Ça symbolise comment l'église sera enlevée, sera dans les airs avec Christ, nous serons dans les ciels. Ça symbolise comment Noé était avec l'arche, avec sa famille, sur la montagne, avec tous les animaux qui étaient sauvés. Parce qu'il a pris les espèces 2 à 2, il a conservé les espèces, mais d'autres espèces sont mortes. Et les gens sont morts. C'est la même chose avec l'église, que les gens qui vont monter avec Christ, nous serons au ciel. Il y a d'autres gens qui vont rester et qui vont mourir, et qu'il y aura beaucoup de persécutions, il y aura beaucoup de choses. Mais quand la pluie va terminer, quand la tribulation va terminer, nous allons descendre maintenant. Quand nous allons descendre, c'est pour vivre éternellement sur la terre, dans le millénium. C'est là où Dieu s'est souvenu de Noé, il a ouvert la porte de l'arche. C'est Dieu qui a ouvert la porte de l'arche pour que Noé puisse descendre. Et quand ils ont descendu, ils ont vu c'était une terre qui était nouvelle. Tout a été amené avec l'eau de déluge. C'est l'eau de déluge a nettoyé la terre. Ça c'est après, quand nous allons descendre, c'est ce qu'on appelle New Jérusalem céleste. Il y a beaucoup de choses. Écoute, toutes ces choses ici que nous voyons sur la terre, Dieu avait déjà prédit ça. Dieu avait déjà montré ça. Et Noé est descendu. Il est sorti avec sa famille, avec tous les animaux. Ils ont commencé une nouvelle vie. Voilà pourquoi quand nous allons sortir, quand nous allons venir du ciel, et le temps de millénium, nous allons vivre. Après cela, il y aura le temps où il y aura Jérusalem céleste qui va descendre d'en haut, que je vais parler d'ici quelques jours pour terminer notre enseignement de l'enlèvement. Là, je vais parler maintenant de Jérusalem céleste. Je veux seulement que vous puissiez comprendre très bien que l'arche de Noé symbolisait l'église de Dieu Tout-Puissant, où il y a la conversion, il y a les lieux de refuge, changement de mentalité. Il faut se souvenir que l'arche, il y avait beaucoup de pluie, mais l'arche est en train de flotter sur l'eau. Il y a beaucoup de persécutions, mais l'église ne peut pas être vaincue. Il a dit que je bâtirai, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai de mon église et la porte de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que quelles que soient les méthodes, quel que soit tout ce qui se passe dans le monde, quelles que soient les stratégies du diable derrière cette pandémie,
Cette pandémie que nous voyons ici, faite par les mains de Dieu, par les mains des gens, organisée, orchestrée par les gens de mauvaise foi. Le but, c'est de nuire l'église. Le but, c'est de détruire l'église, de fermer les églises. Et maintenant, croyant que l'église soit fermée, mais vous allez voir qu'on a fermé les églises, mais les âmes sont sauvées. Ils ont sauvé, les gens sont sauvés. Les gens s'accrochent à Christ. Quand vous regardez dans les réseaux sociaux, vous regardez, les gens se convertissent et il y a beaucoup de gens qui suivent les choses de Dieu de plus qu'auparavant. C'était ça le plan du diable, croyant que quand ils vont fermer les églises, les choses vont changer. Non, les choses ne vont pas changer. Écoute, personne ne peut stopper l'église. Personne ne peut stopper l'église parce que c'est un mystère. Les gens de ce monde ne comprennent pas qu'est-ce que c'est l'église. Ils ne comprennent pas l'église c'est quoi. Après avoir essayé tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ça symbolise l'église. C'est comme ça avec l'église. L'église, c'est une puissance que les gens ne parviennent pas à comprendre. Les gens ont fait toutes ces choses-là. Ce sont des choses que les gens ont organisées sur la terre, sur le monde, dans le monde, pour stopper l'église. Parce que quand l'église prie, quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Et maintenant, ces gens ici ne comprenant pas les mystères, que l'apôtre Paul a dit que c'est un mystère, croyant que quand ils vont stopper l'église, tout vont stopper. Mais ils oublient que l'église n'est pas le bâtiment. L'église n'est pas cette place où nous nous rassemblons. L'église, c'est un mystère. C'est moi et toi. Quand nous prions ensemble, même dans nos maisons. Voilà pourquoi nous avons détruit leurs plans. Voilà pourquoi leurs plans ont échoué. N'ont pas réussi à 100%. Les gens ont prédit des catastrophes. Ils ont prédit des choses qui allaient se passer. Il allait y avoir des milliers de personnes qui allaient mourir. Mais aujourd'hui, Dieu est à notre côté. C'est un mystère. Les portes de l'enfer ne prévendront point contre l'église. Voilà ce que je voulais parler pour l'arche de Noé, qui symbolisait l'église de Christ. Bien-aimé, toi qui es dans l'église, ne te fatigue pas. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vois dans ton église, continue à prier pour ton pasteur, continue à prier pour ton prophète, continue à prier pour ton bishop. Prie beaucoup, tu peux changer les choses. Continue à prier. Une chose vraie est que Jésus revient bientôt. Et ces choses que je suis en train de parler, pour que ça ait beaucoup de sens dans ta vie, il faut que tu aies Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que sans cela, ces choses n'auront pas de sens dans ta vie. J'aimerais, si tu es béni avec ces messages et tu veux les recevoir aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, j'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que Dieu t'a ressuscité de mort. Et tu es mort à la croix à cause de mes péchés. En ce jour, je te reçois dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis sauvé. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Merci de m'avoir sauvé. Je suis un enfant de Dieu né en esprit. Parce que la Bible déclare à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nés non pas avec la chair et le sang, mais en esprit. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que mon nom est écrit dans les livres de vie. Amen. Bien-aimé, si tu as répété cette prière après moi, sache que tu es sauvé et tu es l'enfant de Dieu. Que personne ne te condamne parce que toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur Dieu, merci pour cette journée. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci parce que tu nous as sauvés.
Merci pour tous ceux-là qui ont répété cette prière. Au nom de Jésus, Seigneur, laisse-les qu'ils soient bénis. Bénis leurs familles, leurs enfants, leurs préoccupations, leurs projets. Au nom de Jésus, merci parce que tu les as pardonnés. Sanctifie-les par ton sang. Protège-les contre les épidémies, les maladies, contre tous les plans des ténèbres. Seigneur Dieu des armées, laisse qu'ils soient tes enfants et que tu sois leur Dieu. Au nom de Jésus, nous les bénissons éternels. Au nom de Jésus, soyez bénis. Au nom de Jésus. Bien-aimés, je sais que nous sommes bénis. Si tu es béni, j'aime que tu partages aussi cette vidéo. Que tu partages à tes amis pour qu'ils soient aussi bénis comme toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.